Il y a des gens dont toute la vie est paraître. Ça veut dire que tous les efforts sont mis dans le fait de paraître au lieu d'être. Donc ils montrent aux gens qu'ils sont heureux, qu'ils vivent une vie épanouie, alors qu'au fond d'eux, c'est tout le contraire. Et malheureusement, ça ne paie pas. Car dans la vie, le but, c'est d'être et pas de paraître. Le jour où tu cesseras de te mentir sera peut-être le jour où Allah subhanahu wa ta'ala commencera à transformer ta vie. À cette époque, surtout à cette époque de réseaux sociaux, tout le monde veut paraître. Tout le monde veut paraître heureux au lieu d'être heureux. Tout le monde veut paraître aisé au lieu d'essayer de l'être, etc. Bref, nous vivons dans un monde de paraître. Et dans cette vidéo, nous allons voir ses méfaits. Nous sommes souvent notre propre trompeur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Ça veut dire, voulez-vous que nous vous apprenions quels sont ceux dont les œuvres sont les plus perdues? Ce sont ceux dont les efforts se sont égarés dans la vie présente alors qu'ils pensaient bien agir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui au quotidien pensent bien faire, pensent bien agir, alors qu'auprès de Dieu, leurs actions se sont égarées. Et c'est pour ça qu'il est très dangereux de vivre dans une vie de paraître. Je parais ceci, je parais cela, au lieu d'être. Le travail que chacun de nous doit faire, c'est être et ne paraître. Et paraître et être demandent le même effort. Alors pourquoi faire semblant? Pourquoi faire semblant d'être heureux si tu es malheureux? Si tu es malheureux, plutôt que de faire semblant d'être heureux, essaye d'être heureux. Pose les actions qui te conduisent petit à petit au bonheur. Fais du sport, sors à l'extérieur, rencontre des gens, fais des activités, etc. Mais t'as pas besoin de tout filmer et de tout mettre sur Instagram ou je ne sais quel réseau social pour montrer que regardez, je suis heureux. Regardez, je vis ceci, ou regardez, je vis cela, alors qu'intérieurement tu sais que tu es triste, tu es malheureux et que tu n'es pas épanoui. Généralement, on se trompe nous-mêmes. On se trompe nous-mêmes en cherchant à tromper les gens. Parce que les gens, la vérité, c'est que les gens n'ont que faire de toi. Peut-être qu'ils regardent tes stories ici et là, et qu'ils regardent ce que tu fais ici et là. Mais une fois qu'ils ont éteint leur téléphone, leur seul souci, c'est eux. C'est comment ils peuvent améliorer leur propre vie. Donc chacun a ses priorités. Toi, ta priorité, c'est d'être et non de paraître. Donc, n'essaie pas de montrer aux gens que tu es heureux, que tu es ceci, que tu es cela, alors que tu ne l'es pas. Mets tous tes efforts dans le fait d'être et non dans le fait de paraître. Car non seulement tu perds ici-bas, mais tu perds également dans l'au-delà. Parce que tu trompes les gens. Tu prétends être ce que tu n'es pas. Allah dit dans le Coran: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ils cherchent à tromper Allah ainsi que ceux qui croient. Mais ils ne font que tromper leur propre personne, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est ça le grand piège. Ça veut dire que il faut cesser de paraître. Paraître ceci, paraître cela, aussi bien auprès d'Allah qu'auprès des hommes, pour l'être réellement. C'est ce qui est le plus important. Le cœur sait souvent la vérité. Parfois, on a beau se mettre des œillères, faire celui qui n'a rien entendu, qui ne comprend pas, mais le cœur sait lorsque l'on vit dans le mensonge. Le cœur nous le fait ressentir, car le cœur, lui, il ne ment pas. Ça veut dire que même si on paraît aux yeux des gens, le cœur nous fait ressentir que là, nous vivons quelque chose de contradictoire. Nous prétendons être ce que nous ne sommes pas. Donc, même si à l'intérieur, même si plutôt à l'extérieur, on se donne une image de bien-être, intérieurement, le cœur te fait ressentir mal. Fais en sorte que tu ressens quelque chose de négatif, parce que
intérieurement, tu ne l'es pas. Et c'est pour ça que il faut écouter son cœur. Lorsque l'on fait quelque chose, qu'on vit quelque chose, qu'on prend une décision ou qu'on parle d'une certaine manière et que le cœur nous fait ressentir quelque chose de négatif, c'est peut-être parce qu'il y a une contradiction entre ce que nous sommes et ce que nous essayons de prétendre. Il y a une contradiction, un mensonge, quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'il est bien d'écouter son cœur et souvent de se retrouver seul afin de s'écouter. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Est-ce que la vie que je mène, la vie que je prétends avoir, est vraiment en accord avec qui je suis vraiment? C'est très important. Surtout, comme je le dis, à cette époque de réseaux sociaux, tout le monde veut paraître au lieu d'être. Mais soyez vous, c'est très important. L'ego nous crée une prison. Parfois, on veut se donner l'image d'un autre, d'être quelqu'un de fort, d'être quelqu'un de savant, d'être quelqu'un de styleux, en forme, d'être quelqu'un de ceci ou de cela. Et résultat, à force de vouloir donner cette image, on se retrouve dans une prison. On n'arrive plus à en sortir. On se dit: «J'ai envie de faire ça, mais ce que j'ai envie de faire ne correspond pas à l'image que j'ai projetée à l'extérieur. Donc je vais pas le faire pour pas être en contradiction avec l'image que j'essaye de donner à l'extérieur». Et c'est comme ça qu'on vit une vie de malheur, une vie malheureuse, une vie triste parce qu'on devient un prisonnier de son propre ego. Ce que nous voulons, c'est plus ce qui nous fait du bien, c'est plus ce qui est bon pour nous, mais c'est ce qui va satisfaire l'image que j'ai donnée aux gens. Et ça, c'est un grand piège. C'est comme ça qu'on vit malheureux. Il faut se choisir soi, être vrai avec soi-même, choisir sa voie, choisir sa destination, choisir ses objectifs, choisir ses actions par rapport à qui on veut être et pas par rapport à l'image qu'on veut donner de soi. Sinon, tu resteras toute ta vie prisonnier et tu ne pourras jamais agir conformément à ce que tu as envie de faire réellement. Pourquoi? Parce que l'image que tu essayes de donner est plus importante pour toi que ton bien-être. Et ça, c'est un énorme piège. Le bonheur ne se joue pas, il se construit. Ça veut dire que si toi, ta vie, c'est d'avoir une petite maison à la campagne, avec des moutons, des vaches, travailler sur ton potager. Si ça c'est ton rêve, bah qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. T'as pas à être influencé par la vie des gens. Toi, cherche ton propre bonheur. Si d'autres courent après villa, Ferrari, etc., ça les regarde. Si c'est leur rêve, qu'il en soit ainsi. Mais si toi, ta vie, elle en est tout autre, bah, trace ton chemin. Fais ce que tu as à faire. Ne cherche pas à vouloir prétendre mener la même vie qu'eux alors que c'est pas ton cas. Si toi, tu souhaites une vie de quiétude, loin du bruit, à la campagne, bah, qu'il en soit ainsi. L'important, c'est que toi, la vie que tu mènes te plaît et ne cherche pas à satisfaire autrui. Car, comme je l'ai dit, à la fin de la journée, peu importe que les gens aient vu des stories ou pas, qui qui ont vu ce que tu as fait ou pas, à la fin de la journée, ce qui les intéresse, c'est leur propre vie. Ils s'en fichent de toi comme ils s'en fichent de moi. Chacun cherche son propre bonheur. Donc, il ne sert à rien de paraître. Pose-toi et demande-toi quelle est la vie que je veux. Et par rapport à la vie que tu veux, pose les actions pour la vivre réellement, sans paraître, sans faux semblant. Après, l'image que les gens se font de toi, ça les regarde. Si les gens te disent, bah, t'es comme ci, t'es comme ça, alors que c'est pas ton cas, ça les regarde. Toi, en tout cas, cherche à être honnête et vrai avec toi-même. Le bonheur ne se joue pas, il se construit. Et c'est l'erreur que font beaucoup de gens. On fait semblant, on essaye de paraître au lieu d'être. Le bonheur se vit au quotidien. C'est comme l'amour. L'amour se vit. Il ne se regarde pas à travers les écrans. Les conséquences du mensonge envers soi-même. La première des choses, c'est la tristesse. Lorsque tu te mens à toi-même, tu es triste. Parce que c'est comme si tu jouais une pièce de théâtre. Tu joues un rôle, mais lorsque le rideau se ferme, bah, tu retournes dans la réalité. Et là, ta vie, elle est triste, sombre, sans aucun amour pour toi-même, etc.
Donc, il n'y a rien de bon dans le fait de se mentir à soi-même. Il faut être vrai avec soi-même autant qu'avec les autres. La deuxième des choses, c'est la stagnation, car lorsqu'on cherche à paraître au lieu d'être, on travaille vraiment sur ce qui est important pour nous. Parce que l'importance pour nous, c'est d'être, pas de paraître. Mais lorsque l'on cherche à paraître, on travaille sur les mauvaises choses. Et résultat, on n'avance pas dans la vie. Parce qu'on ne travaille pas sur les choses sur lesquelles on est censé réellement travailler. On passe notre temps à faire semblant plutôt que d'être réellement. Donc lorsque tu te mens à toi-même, non seulement tu es triste, en plus de ça, tu n'avances pas dans la vie. Tu stagnes. La troisième des choses, c'est la colère. T'en veux à tout le monde. En fait, si tu n'avances pas, c'est pas la faute de Paul, ni la faute de Pierre, ni de Jacques. C'est ta propre faute parce que tu ne prends pas tes responsabilités. Et lorsque tu vas voir que tout ce que tu as fait durant des années était que cinéma et mensonge envers toi-même, tu auras plein de rancune, de colère. Et tu vas vouloir la diriger vers tout le monde sauf vers toi. Et ce sera la faute de personne, si ce n'est la tienne. Tu n'as pas osé prendre tes propres décisions. Donc, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu veux faire quelque chose, demande-toi toujours ce que je compte faire. Est-ce que c'est pour mon propre bonheur ou c'est pour paraître? Est-ce que c'est pour réellement avancer dans la vie ou bien c'est pour faire semblant d'avancer? Sois honnête envers toi-même parce que toute la colère que tu pourras avoir envers les gens ne t'apportera rien, ne te fera pas avancer. Tu vas juste tourner en rond. Accumuler de la colère, de la rancune va te faire stagner toujours encore plus. Donc, les conséquences du mensonge envers soi-même, la tristesse, la stagnation, la colère. Et enfin, tu finis par croire à ton propre récit. Parfois, à force de faire semblant d'être heureux, on croit vraiment qu'on est heureux. On croit vraiment qu'on est bien comme ça. On s'est tellement menti à soi-même que ce mensonge devienne réalité. Et ça, c'est un grand danger quand tu finis par croire à ton propre mensonge. Et ça, c'est une punition, un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être honnête avec soi-même. Plutôt que de faire semblant d'aimer, vivre réellement l'amour. Plutôt que de faire semblant d'être heureux, vivre réellement le bonheur. Plutôt que de faire semblant de réussir, poser les actions qui petit à petit nous conduiront vers la réussite. Si tu as envie de vivre une petite vie à la campagne, alors vis cette petite vie. Sans regarder les autres qui mènent une vie totalement différente. Tu peux la regarder sans pour autant vouloir devenir eux parce que c'est pas réellement toi. Sois honnête avec toi-même et chemine. C'est tout ce qui t'est demandé de faire. La vérité libère. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quelque chose de très joli. Il dit Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Donc, Allah nous incite dans ce verset à être parmi les véridiques, parmi les gens honnêtes. Mais non seulement les gens honnêtes envers les autres, mais aussi honnêtes envers soi-même. Et ça, c'est un gros problème quand on pense que l'honnêteté, c'est que envers les autres. Être bon, honnête envers les autres. Non, être honnête également envers sa propre personne. Se regarder en face et être vrai avec soi. C'est très important. Donc Allah nous dit, craignez Dieu et soyez avec les véridiques. Et on commence par être véridique envers soi-même avant d'être véridique envers les autres. C'est vraiment très important. Retiens cette chose. Le vrai courage n'est pas d'affronter le monde. Le vrai courage est d'avoir l'humilité de reconnaître les mensonges que l'on entretient envers soi-même. Car c'est seulement lorsque la vérité entre dans le cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du changement. Lorsque Dieu voit que nous faisons preuve de sincérité, que nous arrêtons de nous mentir à nous-mêmes et de mentir au monde, c'est là que les portes commencent à s'ouvrir. Ça sert à rien de vouloir tromper les gens, car tu ne réussis pas. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ouvre les portes et c'est lui qui les ferme. Donc si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, t'ouvre les portes qui peut-être étaient fermées jusque-là, alors commence par être honnête.
Et cette honnêteté commence envers soi-même. Sois honnête envers toi. Sois honnête envers tes choix. Sois honnête envers tes décisions. Sois honnête envers ce que tu veux. Sois honnête envers qui tu veux être. Dans tous ces domaines, sois honnête. Et prends des décisions qui sont en accord avec qui tu veux devenir, avec qui tu veux être, sans être dans le mensonge. Le fait de se mentir à soi-même ne mène nulle part. On l'a dit, ça mène seulement à la tristesse, à la stagnation, au fait que on finit par croire à son propre mensonge, etc., etc. Donc, sois honnête envers toi-même. Crains Dieu et sois parmi les véridiques. Maintenant, si tu es intéressé par l'étude des lois spirituelles universelles, je t'invite à réserver un appel. Tu as le lien dans la description. On parlera pendant une petite demi-heure. On parlera de toi, de ta vie, de tes projets, de tes blocages. Et si je vois que ton profil correspond aux gens que j'accompagne, alors je te ferai une offre. Inch'Allah ou Ta'ala, tu pourras rejoindre l'accompagnement. Sur ce, je dis Assalamu alaikum.